Et pour l'Inter, Cristiano Zanetti avec Kili Gonzalez. Guido. Cordoba qui s'est incrusté au milieu de terrain. Ouais, c'est ça, ce bon travail. Je parlais des deux pare-chocs, la Flamini et Ndiaye. C'est ce bon travail là d'interception pour couper la relation entre les milieux et les attaquants, ce qui oblige justement l'Inter, quand ils veulent jouer dans la profondeur, à rechercher les attaquants par les défenseurs. Donc il y a moins de précision. Zanetti, Almeida. Van der Met qui a décroché un petit peu pour venir toucher ce ballon, qui ne le voit guère pour le moment en attaque. Ouais, Ndiaye encore avec Van der Met. Et faute de Sylvain Ndiaye peut-être. C'est les deux pare-chocs qui étaient là. Ouais, en place. Ils ont joué vite, mais Kim Mitchell-Nielsen va revenir à la faute. Il se désintéresse totalement du jeu. Il y a quand même des cartons jaunes très rapidement sortis. Là, c'est pour Laurent Batles. Alors qu'il n'était pas du tout sur l'action. Ouais. Vous en pensez quoi, Jean-Luc, de ça? Je suis comme Laurent Batles, je roule des gros yeux en me disant que s'il a vu une faute, l'arbitre, et une faute qui mérite un carton, il pourrait au moins donner le carton à celui qui a fait la faute, c'est tout. Ou alors c'est qu'il n'a pas bien vu. Comme l'arbitre portugais du match aller, qui lui avait sifflé une faute de main d'Adani volontaire sans lui mettre de carton. Ça aussi, il faut qu'on m'explique. Kili Gonzalez. Oh, Van der Met, pas mal le pivot. Un peu heureux quand même. Je crois qu'il voulait pas la garder. Il l'a gardée un peu miraculeusement. C'était médisant. Almeida en touche. De Santos avec Abdoulaye Meïté pour son gardien Fabien Barthez. Mais il faut sortir maintenant, remonter pour se mettre à hauteur des partenaires de la défense. Et du retour en jeu au départ. Voilà pourquoi il faut remonter vite quand Fabien Barthez dégage. C'est bien ce qu'ils font. Ils ont été un petit peu pressés dans les 5-6 premières minutes sur leur but. Ils étaient trop près de Fabien Barthez. Là, ils ont bien rectifié le tir et Mdani est le principal artisan de cette remontée collective permanente. Alors Marseille en Coupe d'Europe n'a pas toujours apprécié les victoires 1-0 à domicile et les matchs retour à l'extérieur. Il n'y a pas très longtemps, en 16e de finale, ça s'était bien passé. Victoire face à Dniepr avec un pénalty à la maison. Et puis on avait tenu ensuite le match retour. Donc l'occasion de rappeler que l'OM est toujours invaincu en Coupe UEFA. Et ça va continuer. Oui. Le bloc olympien qui se replace en défense. Ivan Cordoba. Ça fait quand même maintenant quelques longues minutes que les hommes de Zaccheroni n'arrivent pas à venir menacer Fabien Barthez. Cristiano Zanetti qui a joué avec Cruz. Et ça c'est fort. Voilà les paires qui défendent, regardez, en soutien, en couverture, derrière Dos Santos. Almeida, Martins qui tente quelque chose de très difficile, mais il n'y a pas beaucoup de solutions. Il y a une très bonne solidarité, très bon placement, replacement du côté des Marseillais. Ce qui gêne évidemment considérablement les phases offensives de l'Inter, mais cette équipe reste très redoutable parce que, on l'a dit et redit au match aller, c'est une équipe italienne type, c'est-à-dire elle ne produit pas énormément de jeux, mais elle est capable d'exploiter à tout moment la faiblesse de l'adversaire. Toldo. Allez, à la tombée. Il est un petit peu court face à Cruz, quand même trop loin son ballon, et Mdani en couverture. Réelle éclosion de Brahim Mdani comme libéraux. Van der Met, la remise pour Cruz. Mdani encore. Zanetti. Oh, c'est pas une éclosion, c'est une révélation. Superbe révélation. De Santos qui a réussi à tacler le ballon. Van der Met. Geste un petit peu de dépit, demandant du mouvement à ses partenaires devant. Kili Gonzalez s'est fait piéger par Batles. Et sur un terrain très dur, il y a peut-être des bons coups à jouer sur ce genre d'action. Donc il a pris un coup de coude, l'Égyptien Mido.
Toujours un duel avec Cannavaro. Cannavaro qui sort les ailes. Ouais, pour gêner le grand Mido. En espérant que l'arcade n'ait pas trop souffert. Voilà, c'est ce qu'on appelle la défense à l'italienne. C'est vrai que c'était un petit peu loin de l'arbitre assistant à l'opposé. Mais dans le concert international, ça peut valoir un avertissement. Ouais, mais ils savent bien, l'arbitre est loin, ils savent qu'ils peuvent se permettre certains gestes qui ne se permettraient peut-être pas à un autre moment, ou s'il y avait une plus grande proximité des adversaires et de l'arbitre, ou dans la surface de réparation par exemple. Alors il est quand même très volontaire, le geste de Fabio Cannavaro. Oui, c'est une façon d'intimider physiquement et agressivement l'adversaire. Mido leur pose des problèmes par son jeu aérien, par sa grande taille. Et donc Cannavaro essaie de faire un petit peu la police pour le calmer. La bonne nouvelle, c'est que l'arcade n'a pas explosé sous le choc. Il a une très belle carte à jouer ce soir, hein, Mido. Celui qui connaît bien ce terrain, parce qu'il était venu jouer ici contre l'Inter. D'ailleurs avec mon partenaire Van der Meijden, c'était avec l'Ajax d'Amsterdam il y a 2 ans. Ils avaient gagné d'ailleurs ici 1-0. Et il a une bonne carte à jouer parce qu'il remplace, comme on disait, l'irremplaçable Didier Drogba. Celui qui est tellement influent. Et bien Mido est bien parti ce soir dans ce match. On attaque la dernière ligne droite de cette première période. Les Olympiens tiennent bien ce 0-0 pour l'instant. En refusant de défendre trop bas, ils sont en train de poser les hommes de José Anigo d'énormes problèmes tactiques aux fins tacticiens justement que sont logiquement les hommes d'Alberto Zaccheroni. Ouais, ils se sont bien adaptés justement à cette attaque à 3 et surtout ils bloquent bien aussi les accès extérieurs. Javier Zanetti à droite et Kili Gonzalez à gauche, ce qui fait que l'Inter est empêtré, d'autant qu'au milieu Ndiaye et Flamini font un super travail de protection devant la défense. Et la technique marseillaise est en train d'énerver les milieux récupérateurs avec Almeida qui vient de prendre un carton jaune. Il est bon, Myriam, pied gauche. Buteur à Ajaccio contre Bordeaux, à Lyon, toujours du pied gauche. Alors c'est quoi son pied préférentiel originel, Christophe? Alors comme dirait Raymond Routals, le pied gauche pour monter dans le bus, le pied droit pour frapper, mais il est bon des deux côtés. Il est bon des deux. Alors, on lui a demandé justement s'il y a pénalty, c'est quel pied? Eh bien figurez-vous que son pied préférentiel, c'est le pied droit. Étonnant, Lui qui est droitier. Attention, là il y a danger parce qu'on l'a vu dans les 35 premières minutes, l'OM est souvent en difficulté sur ses ballons aériens, sur les corners, sur les coups francs excentrés. Là, il y a Cordoba qui a monté. Tous les Interistes sont en train d'occuper le camp marseillais. Mido est revenu donner un coup de main. Almeida. Et ce sera un ballon en touche. Et Nerazzurri qui reste positionné haut. Avec la touche pour Mathias Jesus Almeida. Champion d'Italie il y a 4 ans maintenant avec la Lazio. Van der Meijden devancé cette fois-ci par Mido qui est venu défendre. Javier Zanetti. Les Italiens qui restent haut en cette fin de mi-temps. Zanetti croise dans la surface, ce ballon qui file entre les jambes de tout le monde. Almeida au-dessus. Tout le stade Giuseppe Meazza s'est levé et le ballon aussi. Heureusement qu'Almeida n'a pas la qualité de pied gauche d'un Kili Gonzalez par exemple, ou d'un Bobo Vieri qui ne joue pas ce soir, parce que sur cette remise de bail involontaire, mais qui remet plein axe, il va essayer de s'appliquer coup de pied intérieur. Ça passe largement au-dessus parce qu'il n'est pas très bien positionné, mais première énorme occasion pour l'Inter. Phil Milton Nielsen vient de rappeler à l'ordre verbalement Mido, qui a fait mine de mettre un coup de coude dans son duel avec Javier Zanetti. L'Égyptien va être surveillé par l'arbitre danois. Et c'était une occasion de but suite à un bon enchaînement de Cruz. Les Marseillais l'avaient laissé se retourner et à 2 ratés quasiment consécutifs.
Meriem, frappe pied gauche. Elle était cadrée mais pas suffisamment forte pour tromper la vigilance de l'international Francesco Toldo, qui a relancé très loin. Martins piégé. Ça ressemble d'ailleurs la frappe d'Almeida un petit peu à cette frappe de Meriem, vous vous rappelez, qui était trop belle sur un ballon qui revenait vers lui. De la poitrine de Didier Drogba. C'était au match aller, c'était un des regrets des Marseillais. Ça en revanche c'est intelligent de renvoyer par un grand coup de tête sur le côté et non dans l'axe. Meriem, c'est bien, on voit qu'il a suivi Sochaux, son ancien club, son club formateur, puisque rappelez-vous la consigne notamment de Guy Lacombe face à l'Inter, c'était il faut frapper de loin. Francesco Toldo par moment relâche quelques ballons, ça a permis à Fro en seconde période de marquer justement. Exact, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas eu trop souvent l'occasion jusqu'à présent de s'essayer à la frappe les Marseillais, si ce n'est sur ce ballon mis en retrait tout à l'heure par Mido de la tête. Mido qui a pour mission d'occuper justement les trois défenseurs par ses mouvements, par sa présence physique, voilà, par son jeu de tête, ses déviations. Il doit se balader un petit peu sur tout le front de l'attaque, de la surface de réparation. Toldo qui se presse de dégager le plus loin possible. Dos Santos, Flamini qui était passé devant Cruz, il y aura faute de l'Argentin. Celui-là me fait peur, Julio Cruz, parce qu'il est assez frais, il joue pas très souvent. Très bon techniquement, très grand, et puis surtout il a une bonne carte à jouer ce soir puisque Adriano le Brésilien n'est pas qualifié comme Stankovic, donc il peut montrer ce qu'il sait faire, et puis il a déjà réussi contre les Marseillais. Rappelez-vous, hein, c'était quand il jouait avec le Feyenoord de Rotterdam en 2000. Il avait marqué 2 fois contre les Marseillais. Coup franc obtenu par l'Ivoirien Meïté. Oui, bonne demande là-bas de Ferreira. Avec un service d'Endiaï. Ferreira, Flamini. C'est bien joué. Ouais. En vieux briscard, Mathieu Flamini. Bon, on a cru un moment qu'il allait tenter la frappe sur ce bon ballon centré par Ferreira. Il n'a pas osé, Mathieu Flamini. Il a préféré l'emmener. Bon, il obtient un corner, ce qui est pas si mal pour ça. C'est manqué. Gonzalez qui a pu dégager. Batles. Attention le long de la touche, ce n'est pas sorti. Gonzalez qui a joué l'intox au maximum, en sachant que Laurent Batles a déjà pris un carton jaune. Immérité, puisque c'était pas lui qui était concerné sur la faute. Que voulez-vous que je vous dise? Kili Gonzalez encore. Ah, c'est bien de jouer avec ses partenaires. Cristiano Zanetti qui a joué sur Cruz. Cruz très bon dans ses prises de balles dos au but pour contrôler, pivoter, se tourner et avoir la lucidité et la sérénité de donner des bons ballons. Il faut absolument qu'il le... On va dire qu'il le coince, qu'il le bloque avant qu'il se retourne, le défenseur marseillais. Ouais, de temps en temps, il a d'ailleurs des attitudes de son homonyme paraguayen, Roque Santa Cruz. Dermed qui s'est retourné, qui va chercher à obtenir le corner. Non, il va revenir derrière avec un centre-pied gauche. Oh, Fabien Barthez, on a cru qu'il était trop court. Et finalement, il a allongé son bras au dernier moment pour enlever ce ballon. Il a laissé espérer à Cruz et à Kili Gonzalez qu'il allait pouvoir récupérer le ballon. Ouais, bon travail de Van der Meyde. Et la bonne sortie de Barthez du bout des doigts. Non, il avait bien vu. Bonne, très bonne. Non, mais ça rassure bien tout le monde. Meriem en touche. Là, il n'y a pas d'appel dans la profondeur côté italien. Van der Meyde. Pas dans le dos, pas dans le dos. Pied gauche. Ouais, pas dans le dos. Faut être attentif au départ de Javier Zanetti. Cordoba qui intègre de plus en plus le milieu de terrain. Marseille qui recule un petit peu comme en début de rencontre en cette fin de mi-temps. Oui, grosse opération de contournement des Interistes. Il faut laisser filer en touche, en sortie de but. Et les Olympiens vont pouvoir remonter tranquillement avec l'espoir de regagner les vestiaires à la mi-temps avec ce score de parité.
Ouais, voilà, on parlait de contournement et puis aussi d'occuper l'axe, parce que s'il y a contournement, il y aura sans doute un centre à l'arrivée. C'était Van der Meijden tout à l'heure, une superbe détente à l'horizontale de Barthez. Et les Interistes qui ont prolongé le mouvement par la gauche. Camara. Et toujours cette position haute, des blancs et cette proximité entre les lignes, c'est bien pour l'instant, vraiment très bien ce que font les Marseillais. Faute de Martin sur Veil. Pour le moment, ce quart de finale retour est quand même fort bien maîtrisé par les Olympiens. C'est le 105e match de l'histoire européenne de l'OM. Et le 192e de l'Inter. Le record français, c'est 137 pour Bordeaux, 138 aujourd'hui avec le match à Valence. Hors-jeu signalé. 122 pour Monaco, l'aventure va continuer au moins jusqu'à 124 cette année en Ligue des Champions. Et Lyon en est à 110. Ça, ils ont dépassé Nantes depuis quelques semaines. Bien joué encore Sylvain Ndiaye sur la trajectoire. Camara qui a pu écarter sur Cordoba. Pas très à l'aise pour déborder Ivan Cordoba sur ce flanc gauche. Non, parce qu'il n'a pas de pied gauche lui. Et comme Kili Gonzalez est bien bloqué par Ferreira. Avec de la tête. Et là, remontée collective sous l'impulsion d'Emdani, encore qui a fait signe à tous ses partenaires avec les bras. Cruz avec un petit peu de réussite. Van der Meijden. Il n'a pas pu décaler à droite. Almeida. Et bien joué, bon jaillissement de la part de Ferreira. Il va aller se replacer là-bas. Cordoba, Ferreira est revenu. Provocateur dans l'âme, Kili Gonzalez. Oui. Mais justement, il ne faut pas céder à ça du côté marseillais. La tête d'Ndiaye en premier verrou. Il ne faut pas tomber dans le piège de pourrissement que les Interistes vont être tentés de faire au fil des minutes s'ils n'arrivent pas à marquer. Derrière. Voilà, ça c'est bien joué. Circuler le ballon, Mdani demande à ce qu'on balance devant pour donner de l'air. On a écouté le capitaine, mais ça revient vite. Flamini, il a toujours un pied qui traîne, toujours bien placé, une bonne lecture du jeu adverse pour se positionner le plus efficacement possible. C'est impressionnant ce que fait ce jeune Marseillais. Cordoba qui a retrouvé Gonzalez avec un tacle parfait d'Habib Beye. Ouais, il fallait le prendre le ballon, il fallait le prendre, bien joué Habib Beye. Sorti avec beaucoup de détermination sur Kili Gonzalez. Cruz en duel avec Beye. Centre en cloche. Martins qui remise derrière, c'était bien joué. Avec Cristiano Zanetti, c'était pas jouable. Martins. Et attention à Kili Gonzalez et son pied gauche est trop croisé. Ce sera une sortie de but. Chaude alerte encore là, toujours au départ avec un bon travail en pivot de Cruz. Ça part après sur le côté droit avec Martins. Cruz rate le ballon, mais Kili Gonzalez, heureusement pour les Marseillais, rate sa reprise pied gauche et carton pour Fabien Barthez qui a voulu gagner du temps. Fabien Barthez qui avait pris exactement le même carton jaune à Liverpool en 8e de finale aller, mais vous savez maintenant c'est 3 cartons jaunes pour être suspendu. Deux minutes de temps additionnel. Cordoba. En place, oui, pas répondre à cette provocation des Italiens. Il va y en avoir encore davantage au fil du match. Femi Martins derrière lui, le Nigérian, avec Kili Gonzalez. Almeida, son compatriote. Zanetti, encore un Argentin. Van der Meijden en pivot. Et le corner, attention, il y a la pression. Et Mido, ça pousse sur le but de l'OM. Voilà, Mido qui se replace vite pour faire jouer son jeu de tête défensif. Avec le néerlandais Van der Meijden pour frapper. Habib Beye dans les airs, bien joué avec Kamel Meriem qui a prolongé le plus loin possible.
pour la touche. Il faut tenir avant la mi-temps absolument. Côté marseillais. Ça sera pour Cordoba. Cordoba encore, la tête d'Amdani. Almeida, ça c'est pour un Marseillais, pour un ballon de contre, alors qu'il y a eu une semelle sur le Marseillais. Ouais, il y a faute. C'était sur Meriem. Il y a faute sur Meriem au moment où il va donner ce ballon à gauche. Il aurait d'ailleurs peut-être dû le donner à droite. Ça aurait été mieux, mais il n'avait pas vu. Bien joué Maïté, alors que Cruz a pris un petit choc sur le genou tout à l'heure. Et l'OM tient. L'OM pour l'instant est toujours en position de se qualifier pour la demi-finale de la Coupe de l'UEFA, histoire d'affronter le vainqueur de la confrontation entre Newcastle et Eindhoven. Mais sans être très brillante, cette équipe de l'Inter, par certaines séquences d'accélération, peut mettre en danger l'équipe olympienne. Et Kim Milton-Nielsen renvoie tout le monde au vestiaire après 45 minutes de jeu, plus 2 minutes de temps additionnel. L'OM pour l'instant est sur la route de la demi-finale. Jean-Luc, certains pouvaient redouter le pire après les occasions manquées au match aller. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les hommes de José Anigo ont parfaitement bien maîtrisé cette première mi-temps. Il est normal quand même de souffrir à San Siro face à l'Inter. Ouais, mais tient bien le choc, hein, cette équipe de l'OM, parce qu'elle est bien concentrée, elle est bien positionnée, elle gère bien les espaces ici à San Siro. Elle est plutôt sûre défensivement. Elle manque un petit peu de mouvement offensif, mais c'est normal, elle est prudente, elle est attentive. C'est bien ce qu'elle a fait dans cette première mi-temps. Ben ça tombe bien, ça nous donne envie de rester avec nous, on l'espère en tous les cas. Pour l'instant 0-0 entre l'Inter et l'OM Giuseppe Meazza. On se retrouve d'ici quelques minutes pour vivre une passionnante seconde période. Pour l'instant l'OM est qualifié. Emre qui va faire son apparition dans quelques instants en faveur de l'Inter. Et un ancien Marseillais est déjà en demi-finale de la Coupe de l'UEFA. C'est Sonny Anderson qui a marqué aujourd'hui face au Celtic Glasgow. Villarreal qui s'impose 2-0 après avoir fait un match nul, un but partout là-bas. Ce sera face au vainqueur de Valence-Bordeaux. Ouais. Ça pourrait bien être un duel 100% espagnol. Ouais, exactement. Et Emre... Et Recoba s'échauffe. Alors Emre lui est entré, c'est une certitude. Les bombes agricoles ont fait le voyage. Alors Emre, il est entré à la place de José Almeida, me semble-t-il. Coup d'envoi de cette seconde période, la dernière, sauf qu'il pourrait bien y avoir prolongation si d'aventure l'Inter venait à tromper la vigilance marseillaise. Est-ce que l'Inter a la capacité de mettre du rythme? C'est le cas ces derniers temps en championnat, puisque l'équipe de Zaccheroni a enregistré 4 succès consécutifs. Les deux derniers sur le même score de 3-2, ici même face à la Juventus, et le week-end dernier à Pérouse. Reste quand dans cette Coupe de l'UEFA, on avait vu un Inter catastrophique lors du match aller au Vélodrome, et que l'Inter avait dû batailler ferme au tour précédent face à Benfica. Il y avait eu 0-0 à l'aller et 4-3 au retour à San Siro. C'était un football chatoyant. Pour le moment, ce n'est pas le cas. L'OM n'a pas trop à s'en plaindre. Non, parce que le schéma tactique défensif de l'OM est bien en place, même si les Marseillais, on l'a dit, ont souffert un petit peu sur les séquences aériennes de l'Inter, les corners, les coups francs excentrés. Et juste une petite chose, il va falloir être très vigilant sur les prises de balles de Cruz qui est très fort pour se retourner et donner des bons ballons à ses partenaires. Mais sinon, l'OM tient très bien le choc. Petit sifflet une nouvelle fois du Danois Kim Milton-Nielsen. Ne pas céder au milieu de terrain. Les Marseillais qui vont bénéficier de cette relance avec leur capitaine Brahim Mdani. Bon ballon pour Mido qui s'est retourné. C'est Herrera, il y a Batles aux avant-postes, il préfère jouer direct le Brésilien. Et ça va sortir. Alors bien sûr, on est un petit peu frustré de ne pas voir l'OM assez souvent, enfin très souvent en bonne position offensive. Et on se dit que Mido, malgré tous les efforts qu'il fait, mais n'a pas évidemment l'envergure de Drogba qui a marqué 4 buts sur 5 en UEFA pour Marseille et qui, par sa vitesse de course, par ses prises de balles, donnerait sans doute un peu plus de profondeur au jeu marseillais. Donc en gros, Mido fait la moitié de ce que fait Drogba, c'est-à-dire dans le jeu de haut but, dans le jeu en pivot, il le fait très bien. Faute au milieu de terrain de Kamel Meriem sur Javier Zanetti.
Emre qui a joué vite. Emre, il a déjà goûté à la saveur d'une victoire en Coupe de l'UEFA. Il y a 4 saisons de cela avec Galatasaray au dépens d'Arsenal. Ouais, bien surgi là, Mdani pour couper la relation vers Kroos qui s'apprêtait encore à protéger le ballon avec son corps. Flamini pour Ferreira, Meriem, ballon un petit peu trop profond. Et ça ressort derrière avec Cannavaro, Zanetti. Bon, Emre à la place d'Almeida, ouais, au milieu, Christophe, c'est un joueur beaucoup plus offensif. Hein. Zanetti, Cristiano de son prénom, l'Italien. C'est un milieu plus constructeur qu'Almeida destructeur. Cordoba. Emre qui touche déjà beaucoup de ballons. Cristiano Zanetti qui écarte sur son homonyme Javier Zanetti. Et surtout Emre, c'est un gros atout pour l'Inter en cas de coup franc, parce que très bon tireur de coup franc avec son pied gauche. Zanetti qui a fait parler sa puissance, mais il y aura faute sur Martins. Attention, la détente de Kroos, c'est Bey qui a prolongé. Et Ferreira qui sort cette balle en touche. Et donc touche de Cordoba, ce sera pour Fabien Barthez. Match européen avec l'Olympique de Marseille pour Fabien Barthez, lui qui avait été champion d'Europe en 1993 face au Milan AC. Et aujourd'hui il dépasse du beau monde, hein. Il dépasse Deschamps, Boli, Sauzé, Moser, qui en étaient tous à 19 matchs avec l'Olympique de Marseille. Attention à ce ballon, Mdani. Bonne relance sur Ndiaye. Meriem. Très bien joué Meriem. Le deuxième est passé. Mdani, Meriem, très bonne séquence pour ressortir le ballon. Non, c'est moins bien. Femi Martins, le Nigérian qui s'est retourné. Oui, Habib. Et qui collectionne les duels gagnés. Comme cet homme, comme Flamini et comme Ndiaye. Il y aura faute sur Ndiaye. Faute de l'inévitable Cristiano Zanetti. En faveur de l'Olympique de Marseille avec un Steve Marley qui accélère son échauffement. Actuellement il multiplie les courses le long de la touche. Meïté de la tête, bien joué. Meriem qui a mis ce ballon au sol dans la profondeur pour Mido. C'était pas la bonne direction. Ouais, c'était pas mal dans l'intention. Il y avait un bon départ de Mido, mais le ballon de Meriem est resté un petit peu collé à sa chaussure. Première Zanetti qui est parti à longues enjambées. Dos Santos qui a fermé la porte. Voilà, cette bonne défense à deux, cette bonne prise à deux sur Javier Zanetti. Gourmand, Van der Med. Et Tifosi qui cherche à encourager les joueurs de l'Inter, mais en face les 5000 supporters marseillais sont votre parfait relais qui est devant votre téléviseur. Faites-nous confiance, ils crient sans arrêt, ils encouragent les leurs. Et attention, Fabien Barthez. Est-ce que vous pouvez croire un seul instant que Kim Milton-Nielsen sorte un deuxième carton rouge? Non. Un deuxième carton jaune pour garder l'équipe de France. Non, et il le sait, Fabien Barthez. Vous pensez qu'il y aura une petite protestation verbale de Monsieur Nielsen? Bon retour, signé Ferreira, Flamini. Ouais, sur Emre qui amène la vivacité, qui aspire un petit peu les ballons dans le milieu interiste. Attention, Cristiano Zanetti. Zanetti, il n'a pas osé frapper. Kroos et Fabien Barthez, impérial. Bon, il y avait danger hein, pour les Marseillais sur cette séquence parce que il avait le choix. Zanetti s'était donné soit droite à Martins qui avait poursuivi l'action. Il donne finalement à gauche pour Kroos qui avait pris le dessus sur Ferreira et qui n'a pas réussi à cadrer sa... Si, il a cadré sa frappe, mais ça ne peut pas inquiéter Barthez, toujours bien placé. Allez, ça donne sans doute le ton de cette seconde période. L'Inter va devoir cravacher pour s'en sortir et le changement avec la sortie de Laurent Batles et l'arrivée de Steve Marley. Un petit peu
moins soigner envie. sa cuisse blessée.